Aquí, à Catalunya Nord, aquí al Rosselló som catalans. Et ici, en général, le grand-père est catalan, le père est catalan et français, et le petit-fils est français. Voici mes ancêtres. Del Rosselló, secrets com una dona entre mar i muntanya. Amagueu. El català és una persona generalment, jo diria, oberta, simpàtica i generosa també. Dos costums era més fi que els seus germans. Deu ser per això que els catalans no venim de la Montgavatx. El Rosselló és una part de Catalunya Nord. Hi ha una cosa que és el Rosselló, que és el pla. Hi ha una zona que va del mar anant cap a Ceret al peu de l'Albera, que és el Vallespí. No és el Rosselló. Hi ha una part que és el Conflent, la zona de Prada, una altra part que és la zona de Formigueres, que és el Capcir, i una part que és Cerdanya. Tot això són comarques que formen Catalunya Nord. I la frontera, de fet, mai havia tingut un traçat massa fixe. Els pobles cristians s'havien refugiat aquí, a aquesta part del Pirineu, i Carlemany va emprendre la reconquesta d'aquest territori. I van arribar unes poblacions franques que van poblar tota aquesta part de Prada, del Conflent, i va ser aquest nucli que va començar a conquistar a poc les terres cap al sud. D'aquesta família van sorgir els comtes els senyors de Rià, que van després fundar el comtat de Barcelona. I es va firmar el Tractat del Pirineu i cap al 1640-1650, i llavors el Rosselló va ser considerat com una terra ocupada per França, com si fos una terra italiana o una altra. No ens van considerar com a francesos, ens van considerar com a catalans ocupats per França. I va ser només cap al 1792 que la Convenció va decidir que tots els territoris ocupats per França eren francesos. Déjà à l'époque de Jacques d'Aragon, de Jacques Ier d'Aragon, qui avait conquis Valence, les îles Baléares et jusqu'à Murcie, et la seigneurie de Montpellier, le Roussillon, il y avait les Corses se sont formés, qui est devenue après plus tard la Généralité de Catalogne, et il y avait les corps d'Aragon, les corps des divers royaumes, et avec une autonomie propre à chaque région, et qui ont permis le développement autonome du commerce des divers pays catalans. I va ser només el 1792 que, després de la caiguda de la monarquia, van decidir tots aquests territoris d'ací endavant són francesos. I llavors van partir-ho tot, van crear departaments, perquè la voluntat de crear departaments que van tenir era destruir les antigues províncies. Era l'Anton que deia plus il y aura de départements, plus on luttera contre la renaissance des provinces. Voici mes grands-parents. Assise devant sa porte, je regarde ma voisine, les 80 ans qu'elle porte vont bien à Rosine. Em vaig casar amb un francès
I de llavors ençà que vinc aquí. Ara, soc de Barcelona i tinc una casa a Barcelona i molt sovint hi vaig. Hi passo una setmana, 2 setmanes i així estem. Jo estic contenta d'estar aquí i estic contenta d'estar allà. A França, en 39, tenia 18 anys, vaig estar 4 anys als camps de concentració, després vaig ser deportat al treball pels alemanys, soc fill de les Borges Blanques, em dic Ramon Fabregat, i m'he quedat aquí, he fet de músic i un xic de tot per guanyar la vida i ara soc jubilat i vaig visquent. Catalana també és la persona que d'una manera o altra s'identifica amb la llengua catalana. C'est une langue qui s'étudie. Ce n'est pas un dialecte, quoi. Le catalan, je le parle couramment, quoi. Nous allions en classe, nous ne parlions que catalan et nous étions punis jusqu'à ce qu'on parle que français. Et ça jusqu'à ma génération. Ensuite, de toute façon, nous n'avons pas transmis la langue, même parler à nos enfants, donc il n'y a plus d'interdiction. Et maintenant, on recommence à enseigner la langue catalane dans beaucoup de collèges et beaucoup de lycées. Et c'est une épreuve du bac. La bourgeoisie s'est forcée de parler français et le bas social, que leurs parents n'étaient pas allés à l'école, qui parlaient que catalan, le gosse parlait que catalan. Donc ça devenait une tare sociale. Les gens, les petites gens, les gens modestes, avaient honte de ne parler que le catalan. Donc il s'est forcé aussi de parler français. Il y a eu beaucoup de plaisanteries assez lourdes qui ont été faites sur ce genre de difficultés. Et on est le que vous voyez déjà, au sujet du catalan, ça lui fera pas plaisir, hein? No, mais... És profundament català, mais rossillonès. Mais non, mais... No seré contenta. Que ça vous a fait plaisir. Jo no sóc pas contra els rossillonès. No sóc pas contra els rossillonès dins la mesura. La gent que diuen que són rossillenesos se'n serveixen per fer anticatalanisme. Jo soc, sempre ho dic, en els alumnes que em venen a parlar català, no, n'hi ha que venen, si se'n va servir de dir el rossillonès és una cosa, si se'n serveixen per fer anticatalanisme, jo també som rossillonès. Cal guardar aquesta forma dialectal, cal guardar aquesta forma. Al contrari, jo ho dic sempre, perquè dir... Perquè dir me'n vaig, perquè dir me'n vaig, que ens pot dir me'n vaig. Continuem de dir me'n vaig. És bé, però no cal pas dir munti, que em podes dir pujar. Aquí som pas d'acord. Can segell de coses rossillonès és d'acord. Bé, que em dius, per exemple, monti a la muntanya. No, es pas de muntar a la muntanya. Muntar és francès. Punt final. Non, je suis désolé. Le catalan aussi a pris des mots en castillan. Mais qu'est-ce que ça a à voir, ça? Mais ça n'a rien à voir. Perquè el català ha après molt castellà, nosaltres ens cal continuar tot això. Il dit comme moi, Serge. Ah, mais c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je dis que c'est là où il ne me comprend pas. Je dis que la langue... Jo el que me fa ple és que quan li vaig dir això, s'est sortit de fond du cœur. No, mais et ça vous a fait plaisir, vous m'avez dit. No, mais hi porti pas cap agressió. Més com això, és d'aquesta manera que les coses a vegades han desviat d'una altra manera. A tu t'ava bé que el rossillonès baixi, ara. Com baixi? Per què baixa? Perquè el rossillonès, ningú no parla més del rossillonès que si ve aquí. Tothom parlarà català del sud. I per què pas? No, és que vosaltres feu encara anticatalanisme. Mais sí, feu anticatalanisme. Mais no, per què dieu català del sud? Mais no, hi ha una llengua. El nostre català hi ha mots. Víctor, un dia tots el llegim. M'agrada pas aquest debat. No m'agrada pas. I bé que els arretrapes pasin del català del sud. No, m'agrada pas aquest debat. És un debat fals, això. És un debat fals. Per què parleu d'això? Mais no, c'est pas si... Una càmera... Je ne suis pas d'acord sobre aquest debat. Es faran la fusió del sucre, espien les putes d'absenta, xaviam a la mulanja, la mulata acaba d'arribar.
Est-ce que tu crois que la tradition justement ne va pas se perdre, vu qu'avec les innovations modernes d'autoroute, on peut aller à Barcelone en 3 heures est-ce que justement les Catalans vont pas perdre leur identité comme c'était il y a 100 ans, comme tu disais, se regrouper en montagne? Oui, c'est sûr. Ce qui est moderne va à l'encontre de la culture locale, c'est-à-dire à partir du moment, mettons, où le tracteur a remplacé le cheval, au niveau de l'agriculture, bon, ben, la culture a commencé à baisser, quoi, la culture locale. De même, lorsqu'on fait une route, mettons, pour aller à Pras de Moyo ou à Saint-Laurent-des-Sardins, enfin un village perdu, le fait qu'il y ait une route large, avec beaucoup de bonnes conditions de conduite, par exemple, fait que, automatiquement, les gens de Perpignan ou les gens de l'extérieur monteront à Pras de Moyo ou à Saint-Laurent-des-Sardins. Donc forcément, ils vont se mélanger à la population, etc., etc. Le problème est là, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mélange de population, un mélange trop aigu, trop fort, la culture locale se dénature. Voici mes parents. És el teu dret, és el teu deure de lluitar per un món millor. I si has d'esmolar les eines, fes-ho, car tens raó. C'est devenu l'ère touristique, le tout tourisme chez nous. C'est-à-dire que 65, 70, on a commencé à recevoir ici des gens qui étaient à la retraite, les vacanciers d'été, les congés payés à fond la caisse, les campings d'Argelès. Et chez nous ici, on a vu des quartiers entiers fleurir de personnes qui venaient passer leur retraite au soleil. Et c'est des Catalans qui leur ont vendu. Et les Catalans ont vendu leurs terres pour en faire du lotissement. À La Roque même, il y a des exemples qui pullulent. La première chose, leur vieille maison, faire les façades, voilà. Qu'avec des cailloux et les murs en terre, ça prenait l'humidité quand il pleuvait. Dès qu'ils ont pu vendre leur terre pour refaire leur maison, la première des choses. Oui, mais enfin, il y a eu quand même beaucoup de constructions de fait sur de la vigne qui a été lâchée. Hein. Oui. Et maintenant... Maintenant, il n'y a que ça. Et il n'y a plus de vigne. Des landes. D'ailleurs, maintenant, le système veut qu'on paie des primes d'arrachage pour continuer à arracher et faire de la friche. Le tourisme, donc, ici, dans le département des Pyrénées-Orientales, au point de vue économique, c'est une ressource qui est à pleine égalité avec l'agriculture, dans la mesure où ces deux ressources-là ont le même poids. Le tourisme a pris un réel essor, comme un petit peu partout en fait en Europe, dans les années 60. Et on a observé, c'est vrai que beaucoup de Catalans, qui étaient par exemple agriculteurs auparavant, ou qui avaient beaucoup de terres, comme beaucoup de gens d'ici, ces personnes-là ont cédé leur terrain, pour un prix d'ailleurs en général assez intéressant, aux touristes. Et c'est vrai que ces personnes-là ensuite montrent une opposition au tourisme. Et en globalité, ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme rapporte... assez peu aux gens d'ici, dans la mesure où, en fin de compte, les personnes, mettons, qui sont propriétaires d'un resto, d'un café, d'un complexe hôtelier, quoi que ce soit, en général, viennent de la région parisienne. El català també és la persona que li agrada la cuina catalana, la crema catalana, l'escalivada o el que sigui. Cuina catalana, eh? Oh.
El català és la persona que s'identifica amb la bandera catalana. Et voici ma génération. Toutes les années sont à l'extérieur, dans les matins, ici au CPM, Ça tourne hein? Oui. Alors bonjour, j'habite à La Roque, je m'appelle Virginie. Je suis née dans une famille catalane et espagnole. Mon père est espagnol et ma mère catalane. Mes grands-parents parlent couramment le catalan. Du côté de ma mère, du côté des Catalans, je parle français tout le temps et de temps en temps quelques mots catalans comme ça qui sortent, mais sans faire une conversation. Donc tu te sens pas vraiment catalane? Si, un petit peu, mais... Ici, entre jeunes... Ici, entre jeunes, si tu veux, on se dira plus de conneries que... Vous parlerez en catalan, vous chanterez en catalan. Ouais, ça arrive souvent que dès qu'on fait des grillades, des grands repas, si on veut bien rigoler ou si on a bien bu, quoi, on chante en catalan. Mais bon, sans plus. Ensuite, dans la vie, des mots... Entre eux, ils parlent du catalan. On ne parle pas catalan entre eux. Alors qu'elle sait bien qu'il sait parler, lui aussi. Et entre eux, ils parlent pas. Ou alors ils s'envoient des mots comme ça, mais pour rigoler, quoi. Ouais, des gros mots ou des expressions, mais pas des phrases entières. Là, on a l'âme d'un catalan, mais en fait, on ne le parle pas, quoi. Comme en allant à la chasse, où là, vraiment, c'est un esprit catalan, parce qu'ils ne parlent que catalan. On chasse avec des vieux de 60, de 70 ans, 80 ans, et eux, ils n'arrivent pas à aligner deux mots en français. Alors c'est là où on le parle le plus, où on l'écoute le plus, quoi. Voilà. Ou alors c'est grâce au rugby. Parce que les rugbyman ici sont très catalanistes. Eux, ouais. Ils sont fiers de l'être, quoi. Porter les chaussettes Sankeor, c'est quand même en France, on est la seule équipe. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, les chants sont en catalan. Les chants sont en catalan aussi. Ouais. Voilà. Un català és una persona que se sent identificat també amb la sardana. Mais personnellement, je danse la sardane. J'ai dansé pendant 4-5 ans. C'est parce que ma mère fait des cours de sardane dans le village et elle m'y a un peu obligé. Ensuite, elle a fait du folklore, elle a fait les danses catalanes. Et c'est surtout bon, la sardane, tous les athlètes, tout ça. Donc, toi, c'était le sardane, moi, c'était le folklore. Ouais. Sinon, ouais, il faut être un peu catalan quand même pour vouloir danser la sardane, surtout pour quelqu'un de mon âge. Això de cantar en català, els joves els rebutjo un poc. I el català és una cosa de vells, són pocs els joves que poden ser interessats per la llengua pròpiament dita. Moi je pense que si ça continue comme ça, si Gérard Jacquet continue comme ça, je pense que ça peut, justement, les jeunes ils peuvent prendre conscience de ça et ça peut devenir un phénomène de société. Non, enfin, moi franchement je pense que Gérard a énormément de talent, je suis très content d'être musicien avec lui et, bon, moi je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes aux jeunes, quoi, et qui peuvent se diriger vers le rock catalan aussi, les musiciens. On peut remarquer qu'au fur et à mesure que la langue catalane tend à disparaître, elle tend à avoir un rôle de moins en moins important, la reconnaissance de la langue est plus importante, ça c'est clair. Si on faisait un schéma avec des courbes, mettons, il y en aurait une qui serait ascendante et l'autre qui serait descendante, quoi. Parallèlement en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, dans chaque village du département, pratiquement dans chaque village, on peut apprendre le catalan, au moins 2 heures par semaine, il y a des cours.
Il y a un lycée bilingue qui va s'ouvrir là en septembre à Perpignan. Bon, le 4e lycée de la ville, c'est important, on en parle. Il y a du catalan à la radio, à la télé un petit peu, dans les journaux un petit peu. Mais il y en a beaucoup plus du catalan au niveau public, il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et curieusement, la langue baisse. Donc c'est une constatation comme quoi c'est pas parce qu'on donne à une langue un poids public relativement important, même s'il est quand même moindre par rapport à Barcelone par exemple, c'est pas pour ça que la langue va se récupérer. On remarque une chose très précise, c'est que lorsqu'un jeune atteint l'âge de 25, 26 ans, même 30 ans ou 35, souvent il se réintéresse à la culture de ses parents, de ses aïeux, quoi. Donc il faut laisser passer le temps aussi. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté vernaculaire, comme on dirait dans la culture catalane, vraiment. Il y a un regain que l'on peut observer, mais par démarche propre, quoi. Parce que nous, on le comprend. Parce qu'encore, on l'entend, mais dans 20 ans, le catalan, plus personne ne le parlera comme langue de tous les jours, et ça se perdra, c'est automatique. Sinon, mes enfants, ouais, j'ai bien envie qu'ils apprennent. La journée a été chaude sous le soleil du mois d'août. Dans la rue, la nuit tombe, l'air est frais et doux. Assise devant sa porte, je regarde ma voisine. Les 80 ans qu'elle porte vont bien à Rosine. Pliée en deux sur sa chaise, elle lit Goldorak BD. Son arrière-petite fille l'a laissé traîner. Quelque part dans une maison, on a